Je vais donner la parole à Jean-Philippe Martin, philosophe, écrivain, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie, l'auteur d'une grande œuvre, en particulier il a écrit articles et livres sur Deleuze, il a écrit L'enfer de la philosophie, Plurivers, et il dirige une collection qui s'appelle Bifurcation. Et ces dernières années, on travaille surtout sur la science-fiction que tu as menée dans plusieurs livres. Je te laisse la parole. Oui, nous sommes collègues. Je te remercie. Là, je voulais te remercier pour cette invitation à parler de Deleuze, le rapport à la bourgeoisie. Alors, comme tu le disais par rapport à Lévinas, on est un peu dans un cas comparable. Il y a très peu de choses à vrai dire sur la bourgeoisie dans l'œuvre de Deleuze, parce que sans doute, justement, elle est entièrement dirigée contre cette suffisance dont il était question à l'instant, et sans doute aussi pour la critique adressée au sens commun, au bon sens, et à une image de la pensée qui relève de la morale bourgeoise. Alors, plus étrange est, cela dit, le rapport au christianisme quand Deleuze et Guattari, sous l'effort même d'interroger la philosophie, qu'est-ce que la philosophie, lâche soudain une formule assez troublante. Spinoza, le Christ de la philosophie. Alors je cite la formule exacte de qu'est-ce que la philosophie. Spinoza, aussi Spinoza est-il le Christ de la philosophie? Ce qui ne peut être pensé, mais qui doit être pensé, cela fut pensé une fois, comme le Christ est incarné une fois, pour montrer cette fois la possibilité de l'impossible. Il y a là un unicum sur lequel je reviendrai, une unique fois. Alors, que vient faire dans le geste de création de la philosophie, puisque Deleuze dit la philosophie elle est essentiellement créatrice, qu'est-ce que vient faire donc dans ce geste de la création la figure du Christ qui incarne généralement la promesse d'un monde très différent de celui-ci, d'un autre monde. Enfin, s'il y a une altérité ici, ce serait celle de la transcendance. Alors que Deleuze, pas du tout. Donc du coup, est-ce qu'il s'agit ici d'une simple métaphore dans la figuration pourrait se saisir par analogie? Alors, il me semble que, plus que de métaphore, il sera question de concept de création, évidemment, de concept dans celui-ci unique, et parce que on ne peut pas, comme la métaphore, filer un concept, ni le transporter, le transposer ailleurs, sans devoir le redéfinir sur un autre terrain. Parce que c'est ça, la métaphore ne sait pas le faire. Le concept a lieu de manière unique à chaque occurrence, alors que la métaphore peut toujours se défiler, elle est déplacement, elle est écart, elle peut porter ailleurs son écart, elle peut produire des similitudes ou allégoriser son déplacement, comme vous voulez, de plus en plus loin, toujours, de manière infinie, pour ainsi dire, jusqu'à perdre son sens dans la forme des catacrènes. Et pour tout dire, ce n'est pas question vraiment d'une analogie dans cette histoire de Christ, de la philosophie. Ça ne concerne pas davantage les fonctions de la science, bien sûr. Il n'y a pas de science historique qui se soit déployée dans ce sens-là. Les concepts, à l'inverse de la science qui est universelle, n'adviennent qu'au singulier. Ce sont des singularités difficiles à mettre en équation ou à transposer, ce qui, du reste, fait la beauté du concept en tant qu'unicum. Mais le Christ ici n'est ni une métaphore, ni une fonction, ni sans doute même un concept, finalement. Comment visualiser alors sa formule particulière et son intérêt pratique? On peut comprendre cette expression de Deleuze de plusieurs manières qui ne serait pas complètement fausse. Et je vais essayer d'en esquisser ici quelques possibilités. Nous serions d'abord, d'une certaine manière, les frères de Spinoza. Frères, ça nous fait fratrie chrétienne, frère pris en tant que Christ, en ce que ce dernier produirait la nécessité d'un monde entièrement suffisant, disons, par lui-même. Ce serait un type de suffisance, en tout cas, que tu venais d'évoquer tout à l'heure à propos du bourgeois, qui nous placerait dans une relation d'admiration, dans une espèce de forme mimétique que Deleuze a évidemment toujours contestée.
créer n'est pas imiter celui qui précède, hein, donc on ne voit pas comment Spinoza, évidemment, pourrait créer quoi que ce soit dans ce geste mimétique. Deleuze n'exclut pas pour autant une fonction apologétique, puisque l'apologie marque la reconnaissance, et une certaine reconnaissance, la défense, ou en tout cas la promotion d'un créateur unique, comme on le saisit par exemple, évidemment, chez Platon dans l'apologie de Socrate, mais encore du côté de Porphyre, eu égard à Plotin. On peut donc considérer peut-être en un tout autre sens que Spinoza accomplisse ce que le Christ a réussi peut-être autrement, à savoir la nécessité de croire au monde devenu problématique, ce monde de la bourgeoisie, justement, que la bourgeoisie en tout cas a rendu problématique par son autosuffisance. Un monde aussi qui est tissé de mauvaises rencontres, un monde qui peut être nocturne, et qui aussi s'éloigne du coup de cette suffisance. Alors là, ce serait un double monde, l'ombre de ce monde bourgeois, loin des sécurités bourgeoises, activant ainsi cette foi au monde dont il est question dans l'Image-temps, un autre texte sidérant de Deleuze. Ce qui voudrait dire pour le moins que dans le désespoir apocalyptique d'un monde complètement surexploité, dans son impossibilité même, et la faillite de la bourgeoisie à le perpétuer, on ne peut plus le rencontrer autrement que ce monde que par une foi. Au-delà même de tous les savoirs qui en auraient mécanisé l'approche, de tous les savoirs qui auraient permis de le dominer, comme il a été dit ce matin, de le capitaliser dans la grande mécanique de ce qui s'appelle, ou s'est appelé, le monde. Ici, pour Deleuze, le monde apparaît plutôt comme unique chance, une chance unique sans aucun préalable, celle d'un coup de dé sans pareil et qui réclamerait pour ce faire précisément une foi, en raison même de son improbabilité, en raison même de son caractère aléatoire et non pas nécessaire, tellement improbable que sa seule nécessité finalement se trouverait en lui, nous forçant à y croire en lui, en dernière extrémité, comme en une cause de soi, la cause à suivre au sens peut-être dont Spinoza faisait usage en définissant ce qu'il en est de la substance. Et du coup, on est ici dans un registre de la suffisance qui n'est plus du tout celle de la bourgeoisie que tu venais d'évoquer tout à l'heure. Il s'agirait là plutôt d'une forme de suffisance ontologique, au sens où la cause à suivre est l'index même de la liberté, et de la liberté de ce qui est, de ce fiat finalement, ou de ce coup de dé qui fait que le monde se constitue. Alors, ce serait là une manière de faire entrer Spinoza lui-même dans une relation peut-être de dépendance au Christ, comme un épigone plus ou moins convaincant, cela dit, ayant besoin pour s'imposer d'une référence qui montrerait d'elle-même que le nom de Spinoza ne suffit pas à en faire ce prince auquel Deleuze se réfère dans une autre formule, juste quelques pages avant la citation sur le Christ. Spinoza serait ainsi, comme dit Deleuze, je cite encore, le prince de la philosophie. En quoi le prince, c'est toujours principiel. Le prince est premier, d'une certaine manière, une espèce d'outsider, ou une position qui se suffirait à elle-même sans pour autant valoir sous la forme bourgeoise de l'actionnaire, voire d'un empereur dans l'empire de ses buildings, enfin de ses possessions, tout ça. Toutes ces approches de la formule que je viens de proposer là, en guise d'éclaircissement, montrent finalement une insuffisance pour dire la posture aristocratique de Spinoza. En ce que, par cette formule du Christ de la philosophie, Deleuze a en vue sans doute une valorisation de rien d'autre que de la créativité du philosophe, au lieu d'en faire un simple personnage illustre, voire une marque de fabrique, comme le laisserait entendre un titre particulièrement stupide, très peu deleuzien me semble-t-il, un ouvrage assez récent, une formule un peu qui relève du gag bourgeois, Spinoza en pue les gueules. C'est pas moi qui parle, c'est évidemment un ouvrage qui s'autorise d'une espèce de filiation deleuzienne, mais pas du tout. Il nous faut donc chercher une autre signification pour cet énoncé, tout en acceptant pour lui un sens qui n'est pas métaphorique, disais-je, ni apologétique, mais un sens littéral.
et non un coup médiatique ou un mauvais jeu de mots comme tout à l'heure, ce que je viens de dire. Donc du coup, le Christ, je dirais que le Christ, au même titre qu'Apollon ou Dionysos dans l'univers de Nietzsche, là j'évoque maintenant des possibilités qui me paraissent plus effectives, le Christ ici, ce serait, comme Apollon ou Dionysos, ce sont des noms qui entrent dans la philosophie comme des opérateurs, plus que comme des sujets. Je parlais à l'occasion peut-être même de constellation de la philosophie, mais les philosophes valent peut-être davantage encore comme des comètes, des espèces de trajectoires qui perturbent la sphère des fixes. On ne peut pas fixer une détermination comme dans le cas du ciel aristotélicien qui est l'image mobile de l'éternité. Non, là, on est dans un registre où les noms évoquent des personnages uniques. Ce sont en tout cas des indices pour certains types de devenir plus que des actes de mémoire. Il ne s'agit pas de se souvenir ici du Christ ou de Dionysos, comme ferait l'apôtre, peut-être en mémoire du moi qu'il incarne. Chez Nietzsche, le nom propre, comme chez Deleuze d'ailleurs, advient toujours dans l'impersonnel, nous fait basculer dans des atmosphères tout à fait particulières qui rappellent un peu la manière qu'on a de baptiser. De baptiser quoi? De baptiser évidemment des individus. Mon prénom il est assez étrange évidemment, mais je parle encore d'autres types de baptêmes, des embarcations, des espèces de capsules spatiales nommées Apollo, ou encore un lemme lunaire, enfin des agencements, des protocoles nous permettant d'entrer dans des régions, dans des paysages qui seraient irrespirables sans ces héros qui portent un nom, comme d'ailleurs nous l'avons vu ce matin pour le comte de Monte Cristo, qui n'est pas sans rapport non plus avec un Christ de la littérature. En tout cas, un nom de ce genre, qu'il s'agisse du Christ, de Monte Cristo, de Dionysos, ils servent d'entrée. Ils servent d'entrée vers une contrée où on ne pourrait pas aller, on ne pourrait pas accoster s'il n'y avait pas la littérature, s'il n'y avait pas l'écriture, parce qu'au fond, les écritures, les évangiles sont évidemment donnés sur un mode qui relève de l'écriture et du récit. Il nous faut donc passer là, et même de la parabole, il nous faut passer par une navette, il nous faut passer par l'embarcation qui en rend l'accès tout à fait pensable, un peu comme le Nostromo dans Alien, ou même, pour être plus classique, la Santa Maria sur laquelle Christophe Colomb traverse la mer. Alors que l'Église y était tout à fait opposée, comme si au fond la foi était du côté de Christophe Colomb, plus que les théologiens, du coup, sur cette affaire-là, puisque les théologiens n'ont pas cru un instant, toujours pris dans leur monde, évidemment, aristotélicien. Alors voilà que la Santa Maria est une affaire de construction pour tenir à flot. Et là, il y a comme un parfum nomade dans ces nominations. Une chose d'ailleurs que Schelling et Hegel avaient également flairé bien avant Nietzsche, notamment par la figure de Bacchus, de Cérès, et bien d'autres nominations célestes autant que telluriques. La philosophie de la mythologie de Schelling, en l'occurrence, elle est saturée par ces formes cette onomastique en tout cas. Alors voilà, le Nostromo, ça c'est une onomastique bien plus contemporaine, encore que c'était bien sûr le titre d'un roman de Conrad. C'était pas Alien, c'était pas Descartes. C'est quoi le Conrad? Bon, par le Nostromo, par Nostromo, par ce titre, indiquer un diagramme qui déploie un système de relations unique, que Deleuze nommerait, par un concept médiéval qu'il a reproduit très souvent dans le livre Platon, qu'il nommerait son échéité. Bon, alors échéité, c'est évidemment un mot très, je dirais pas barbare, mais enfin en tout cas difficile pour dire la chosité, qui en fait la chose même. La chose en soi, enfin, la Santa Maria en tant qu'embarcation, ce serait, disons, ça, le sujet qui en fait la substance. Un nom propre, au sens de Hegel peut-être, serait justement une manière tout à fait spéciale de produire un soi pour une chose qui n'en a pas. Un nom propre présente du coup effectivement un monde. Profile en tout cas un monde là où il n'y en a pas. C'est
un nom qui va installer une propriété qui n'est pas celle du sujet, même s'il y a une endioconsistance, pour reprendre le vocabulaire un peu technique de qu'est-ce que la philosophie. Alors, pour le Christ, il relève d'un nom qui n'est pas celui de Jésus, hein, puisque Jésus c'est pas le Christ, hein, et qui ne date pas du tout de son époque. Ce nom propose bien quelque chose comme une consistance qui lui fait valoir en soi et par soi-même lorsqu'on se réfère aux évangiles et à cette parole qui vient quand même de plus loin. Et je reprends la formule de Matthieu 10 assez guerrière. C'est Christ qui parle. Qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui conserve sa vie, la perdra. Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui conserve sa vie, la perdra. La croix ici n'est pas seulement cruciale au sens un peu usé de cette métaphore. Sur un chapelet, la croix est une forme de métaphorisation, ou encore plutôt une icône avec un Christ catapulé, un Christ accroché comme ça, horrible. Mais le Christ vivant, là, au moment précis où, à travers Matthieu, il parle de la croix, n'était pas encore suspendue, là. Elle était sans doute déjà un instrument de torture au moment où le Christ y réfère au meilleur de sa forme. Mais elle valait apparemment comme une expression de son temps, indépendamment du calvaire qu'il a cloué, du coup, sur place, pour de bon. Alors, la croix, avant qu'on en descende, c'est la rencontre de deux axes, ou en tout cas de deux lignes, la rencontre de deux coordonnées, au croisement desquelles naissent un point, une singularité. Est-ce que c'est un sujet? Je dirais que c'est un corps particulier. Deleuze dirait que c'est un corps sans organes, parce qu'il n'en a plus. Comme au voisinage d'une abscisse et d'une ordonnée. Vous voyez, la croix nous fait croiser des parages pour lesquels il y a bien quelques nœuds aventuriers. Porter sa croix, c'est entrer dans le croisement qui est loin d'être un chemin de campagne. Hein. C'est se placer vraiment au carrefour, carrefour d'un labyrinthe dont il nous faut arpenter la bifurcation ou les dangers, les orientations potentielles. Alors ça, c'est donc le Christ avec bien sûr sa croix pour dire un corps nouveau, dont il faut se rendre digne soi-même, à commencer par Jésus en tant que Christ, en tant que devenir Christ, parce qu'il devient. Un Jésus donc, dont le monde d'ailleurs ressemble à celui de celui qui l'a trahi, de Judas, Jésus évidemment, si on se réfère à la langue, c'est presque la même chose. Hein. Et donc lui, Jésus en tant que Christ, son devenir Christ, il doit perdre son nom. Il doit perdre son nom d'usage, en tout cas, pour se rendre capable de porter un autre nom, ce nom tout à fait extraordinaire que constitue le nom propre. Mais c'est le nom d'un autre, le nom propre d'un autre, du messager qui pourra dire « Ceci est devenu mon corps ». Alors, comment le laisser deviner le laisse deviner une formule de différence et répétition, ça n'a pas grand-chose à voir avec la bourgeoisie tout de même. Cette espèce d'opération par laquelle s'institue le nom du Christ. Le bourgeois, livre Deleuze, au nom du sens commun, mais je cite Deleuze, ni actif ni contemplatif, il est prévoyant. Pour avoir une autre formule qui rejoint un peu celle de Lévinas, c'est en page 291. Ce que laisse entendre la formule de Matthieu, c'est ça. C'est tout sauf de la prévoyance ou de la spéculation. Bon, pour le moment, je ne suis pas du tout encore entré dans le texte de Deleuze dont je voulais vous parler, j'espère en avoir le temps. Je dirais juste, pour entrer dans la question du nom, qu'il y va de la vie, entièrement de la vie. L'énoncé de l'évangile que je viens de citer est un énoncé fortement vital, je répète, qui conserve sa vie, la perdra. Qui conserve sa vie, la perdra. La formule porte en son cœur une flèche contre la bourgeoisie. C'est écrit de cette façon, je dirais, noir sur blanc. Je veux dire par là qu'on n'a pas même le choix, aucune prévoyance. Le choix de ne pas choisir est lui-même impossible, on parlait de l'eux. Alors bien sûr, ce que dit le Christ, c'est que la vie conservée, économique du coup, est simplement une vie perdue. La vie qui ne va pas sur le chemin est une vie qui porte le nom de la mort, de sorte que ce n'est pas du tout le Christ qui meurt à 33 ans, revendiqué dans le corps de Jésus qui a tout lâché jusqu'à sa propre nomination, jeune,
jeune, devenu jeune, il ne s'économise pas. Et s'il meurt, c'est justement pour ne pas perdre la vie, pour recevoir ce corps glorieux. C'est un peu terrible en fait, parce que c'est finalement ça, la résurrection. On est par conséquent très très loin de la bourgeoisie en tant qu'économie, que conservation du soi, mise en conserve, retenue, sédentarisation, prévoyance et familialisme. Comme le dit Deleuze dans sa préface à la traduction de l'Apocalypse de D.H. Lawrence, le Christ, je cite, c'est une formule de Spinoza, sent et expérimente qu'il est éternel. Voilà donc une formule de l'éthique de Spinoza pour parler du Christ. Alors là, on voit que la machine s'inverse et c'est du coup le Christ qui devient d'une certaine manière Spinoza. Il faut saisir ici, je cite encore Deleuze, l'élégante immanence du Christ pour qui l'éternité s'éprouvait d'abord dans la vie, et puis quoi? Et puis, dans la vie, à la suite de la page, ne pouvait s'éprouver que dans la vie. Dans la vie. À 33 ans, la vie recommence, finalement, pour ceux qui prennent le risque de ne jamais s'économiser, c'est-à-dire pour ceux qui vont au bout, qui se maximisent d'une certaine façon. Et c'est bien sur ce point précis qu'on rencontre Spinoza, tel que lu par Deleuze, comme un critique de la philosophie. C'est du moins ce que je propose d'entendre par cette formule, que Deleuze n'explique à aucun moment. Je répète encore, c'est Matthieu qui reprend, qui conserve sa vie la perdra. Je m'en lasse pas. C'est un énoncé dont la consonance spinoziste culmine dans certaines propositions pour un lecteur habitué aux démonstrations de l'éthique. On y sent bien quelque part le mot directeur de l'éthique, notamment dans l'effort de, vous pouvez presque dire à ma place, de persévérer en son être. Effort de persévérer en son être. Et cette persévérance n'est pas du tout de la prévoyance, n'est pas du tout une conservation. Elle va plutôt au bout de ce que peut la vie. Elle est décrite sous le vocabulaire étrange de Conatus, qui est issu de la physique médiévale. C'est un effort, désir de persévérer dans l'être chez Spinoza, qui n'a absolument rien d'une économie bourgeoise, ni de la préservation de soi, ni de la récupération bourgeoise de l'État dans la famille. C'est ça qui va se dégager du texte que j'adorais en fin de séance. Cette acquaintance entre famille et bourgeoisie réclame une violente critique, évidemment, que l'anti-Édipe va porter à sa dimension véritable. En même temps que Derrida en instruit le procès d'Anglas, la famille étant le mode bourgeois d'une récupération de l'État, une réappropriation de ce qui apparaît, ce qui pourrait apparaître comme la loi ou comme son dehors, ne serait-ce que sur le mode de l'impôt, l'imposition à contourner. Alors, on ne saurait persévérer dans son être à partir d'une économie qui serait celle de la vie spectrale du mort-vivant de la bourgeoisie, qui se retranche en villégiature et qui fait de la possession son corps. Le corps bourgeois, c'est le corps c'est le possédé. Le corps bourgeois, c'est celui de la possession, de la réappropriation. On ne rencontre jamais la vie égalée dans ses propriétés, dans ses tombes, comme on le voit par la vie misérable de la bourgeoisie, qui est une non-vie par excellence. Nosferatu est le messager de la bourgeoisie, laquelle fait dégénérer le sang de la noblesse qui est finie, elle est trépassée, vaguement singée par des parties plus précieuses, qui verraient plutôt vers Brême, à la recherche d'organes, de sang. Incapable de mourir, ce surgeon de la noblesse, Nosferatu, ne sait pas vivre. Alors, se nourrir du sang de l'autre, c'est sans doute la seule extériorité dont peut se prévaloir la bourgeoisie. Son seul avenir qui prend le nom de plus-value. On est donc évidemment très loin de Spinoza qui reçoit en partage le nom du Christ comme une nouvelle embarcation, un corps sans organes de récupération en tout cas, sans réappropriation. Et du coup, oui, Spinoza meurt jeune, il meurt très jeune, comme ayant lui-même connu un coup de poignard qui a traversé sa tunique, qu'il a toujours conservé d'ailleurs, qu'il a toujours porté avec un trou, et qui a affaibli, comme pour Deleuze, sa respiration. Mais il ne cesse de revivre. Alors, bon, je suis toujours là, très éloigné encore sur le seuil du texte dont je voulais vous parler, et je ne suis pas encore prêt peut-être à le lire tout à fait, mais on en sait quelques enjeux déjà là. La philosophie de Spinoza est une philosophie vitale dans laquelle l'éternité n'a évidemment rien à voir avec le temps,
ni avec la prévoyance d'un intérêt, d'une valeur bourgeoise qui passerait par la spéculation, par la captation de l'État au sein des entreprises familiales. Ce n'est pas la durée des actions, c'est pas la durée, c'est pas les actions, la bonification boursière, ni l'héritage d'ailleurs, qui confère à la vie sa puissance. Le philosophe ne cherche pas à durer ni à se bonifier. Ce n'est pas l'économie des actes, ni des moyens, ce n'est pas la protection derrière une demeure qui vous ferait demeurer, mais c'est bien le captif d'une certaine manière. Alors du coup, s'il demeure, c'est en prison, hein, comme on disait précédemment pour Lévinas. Toujours est-il que la vie réclame une certaine dépense, une autre dépense que celle de la bourgeoisie, une dépense qui n'a rien à voir avec le nombre, qu'on ne mesure pas. On est plus proche peut-être d'une coordonnée géométrique, une longitude et une latitude qui réclament pour s'y rendre une dépense qui est absolue, qui est la dépense de la vie. Il faut dépenser toute sa vie en une fois. Se dépenser sans compter. Et c'est ça, en fait, la question du Christ. On voit donc bien que si conserver sa vie, c'est la perdre, il conviendrait en effet de monter sa croix, d'entrer sur les chemins de la vie dans une vitesse et une allure qui va à l'extrême. Une forme d'extrémisme peut-être, oui. C'est un peu ce que j'ai traduit pour mon compte sous le titre Enfer de la philosophie, même si c'était sans épée qu'on pouvait y pénétrer, à moins de supposer que ce soit des concepts qui se font épée et que la thésaurisation bourgeoise envers toutes ces économies. Bon, alors, je ne vais pas décliner tout ce qui chez Spinoza augmente le pouvoir d'agir, les chemins, les attributs qui qualifient la vie. Je voudrais plutôt me replier enfin vers cet écrit de jeunesse, un texte que Deleuze publie à 20 ans, et donc il semble prometteur. J'y arrive, donc il s'agit d'un article paru dans le seul numéro disponible d'une revue inconnue, comme souvent, numéro 1. Le 1 unique d'une revue, elle s'appelle Espace, il n'y en aura donc pas d'autre. Sous le titre Le Christ et la bourgeoisie. Espace, c'est un baptême intéressant pour une revue quand même. Alors là, on parlait d'une domination. C'est vrai que dans les revues, on est complètement dans ce climat du monomastique, en tout cas singulière. Et connaissant Deleuze, même en 1946, tout juste après la guerre, à la sortie, je ne pense pas qu'il aurait donné son texte au seul numéro publié de la revue Espace sans aborder justement la question de l'espace. Et par conséquent, ce chemin sur lequel s'indique la croix, la croisée, le croisement, les parages et voisinages dont le Christ servirait de révélateur. Le titre « Le Christ et la bourgeoisie » aurait pu s'écrire au lieu de la conjonction « et », que Deleuze aime beaucoup, par un « ou » exclusif, ça aurait pu être le Christ ou la bourgeoisie. Mais dans ce cas, cela prendrait la forme d'une alternative du genre « ou c'est le Christ pour la vie, ou c'est la bourgeoisie ». Ou bien. Alternative plus kierkegaardienne, pardon. La subtilité de Deleuze, au contraire, a toujours été de refuser l'alternative. Il s'agit quand même de reconnaître qu'il y a quelque chose de commun entre christianisme et bourgeoisie. Il y a un point de rencontre, il y a un truc comparable du point de vue des coordonnées, même si le mouvement de l'un est l'inverse de l'autre. Un peu comme on le dit en géométrie, lorsque la courbe des logarithmes trace le chemin inverse de la courbe exponentielle. C'est des courbes qui sont symétriquement opposées. Alors, cette similitude n'est bien sûr qu'une mauvaise répétition. C'est un air de famille dont différence et répétition, autant que l'antiédite on est construit en hébreu. Le génie de Deleuze à 20 ans réside, me semble-t-il, dans une conjonction, dans le risque d'une parenté, d'un voisinage entre les deux, entre bourgeoisie et christianisme, mais comme le savait tout de même également Kierkegaard, suivant une logique de faux frère, d'un faux air de famille, une puissance du faux qu'il faut dégager, sous l'impulsion de la conjonction « et ». Alors il y a une croix, un chemin de croix à tracer entre les deux figures que revêtent le christianisme et la bourgeoisie. Mais ce n'est évidemment pas le même chemin, on est comme dans un labyrinthe entre deux portes qui s'ouvrent au même seuil. Alors il y a un truc comparable, c'est le même seuil, au même croisement. La fourche c'est la même. Mais l'une des entrées donne sur le christianisme, l'autre sur la bourgeoisie. L'un sort de la famille, l'autre y entre. L'un trépasse dans son corps écrasé par le poids des possessions, c'est le bourgeois. L'autre se dépossède, se déterritorialise dans un corps sans organes. Et on voit donc par là que les directions ne restent plus du tout les mêmes, une fois passé un certain seuil. On se croise donc entre bourgeois et chrétiens sur un seuil avec deux portes. On est bien sur un même espace à un moment. Il y a un danger, un mouvement dangereux se produit sur la même bifurcation, au même étage. Mais le climat, l'ambiance change de nom. Ce sont d'autres constellations, ce sont d'autres embarcations là, qui vont se proposer à celui qui prend le quai. Deux trains différents qui affrontent dehors sous la figure du christianisme
s'efforçant tant bien que mal à suivre le Christ, ou alors l'autre direction, celle de la bourgeoisie qui s'économise à récupérer toute sa fratrie. Il se trouve qu'à l'époque où Deleuze déplie cette bifurcation étrange, bon, on est très très proche de Sartre, notamment d'un texte qui s'appelle La transcendance de l'ego, et un autre texte, Situation 1, c'est tout le vocabulaire de Sartre qui remonte dès le premier paragraphe du texte. Alors bon, la transcendance de l'ego pour Sartre désigne évidemment un mouvement qui ne veut pas du tout dire que le moi s'élève, qu'il y aurait une élévation, une surrection du moi. Sartre, dans ce texte, cherche au contraire à dégager dans le moi quelque chose comme une zone d'ombre, un néant, un champ qui ne lui appartient pas, un mur mitoyen qui donne sur une nouvelle région où l'ego perd son cogito, où l'ego devient impersonnel. C'est une étrange part transcendante de l'ego. C'est l'ego qui est transcendé du coup, la part qui lui échappe et qui ne lui ressemble absolument pas. Et c'est pareil pour son texte sur l'intentionnalité, qui n'a pas grand-chose à voir avec Husserl sur ce coup-là. Ce que retient Sartre dans la formule « toute conscience est consciente de quelque chose », dans cette présentation de l'intentionnalité, c'est la préposition « de ». Une préposition, une position qui précède en quelque sorte l'ego cogito. Conscience de n'est pas un dehors à récupérer et capitaliser dans l'intériorité bourgeoise. Mais de quoi au juste la conscience est-elle alors conscience de? Quelle inflexion, quelle orientation ce de va-t-il produire? En fait, ce de sort le moi de lui-même. Conscience de, c'est justement un arrachement, Sartre dit un éclatement. Et que c'est claqué vers l'arbre qui me refuse, etc., etc. Je peux répondre tout ça. Alors c'est ce dehors que Deleuze va rencontrer lors de la rédaction du petit article de jeunesse que j'ai fini, je vais tâcher de suivre dans ces deux axes directeurs, j'ai presque fini. Comme souvent, les premiers textes de Deleuze annoncent des thématiques importantes qu'on retrouvera par la suite. On est en plein dans l'esprit d'après-guerre, c'est vrai, où les murs sont soulevés. L'occupation est chose du passé, même s'il y a un moment, on trouve chez Deleuze le besoin de distinguer De Gaulle et Pétain de manière très honnête, mais qui montre déjà les insuffisances de la bourgeoisie qui veille, elle qui va se blanchir et reprendre le pouvoir, retrouver une façon de faire vaciller l'État après la résistance communiste qu'elle va stratégiquement intérioriser et récupérer en son économie interne. Quelque chose dans ce mouvement vient singer le christianisme et la bourgeoisie se faire la promotion de ce que le christianisme offre comme, comme carte de séjour, comme bonne figure, comme carte d'identité même pour en récupérer la puissance, au risque de l'éteindre, de l'asphyxier sous cette dangereuse et fatale étreinte. C'est pour se donner bon air que, évidemment, il y a quelque chose qui se joue en direction du christianisme, le bourgeois étant toujours un bon chrétien. Ce serait assez compliqué, en tout cas, de reproduire ici cette dialectique dont je me contenterai de retenir pour finir quelques traits caractéristiques. Dès les premiers paragraphes du texte de Deleuze, le christianisme est défini comme une extériorité. Le christianisme, c'est ça. Il est la figure du dehors, c'est la proposition de Deleuze. Il est l'extérieur de l'intérieur. Voilà, ça c'est le christianisme, c'est l'extérieur de l'intérieur. Une ouverture du dedans sur le dehors, cette conscience de dont il était question précisément dans les textes de Sartre sur l'intentionnalité. Alors la bourgeoisie, au contraire, sur le même seuil, sera davantage dénoncée comme l'intérieur de l'extérieur. C'est pas pareil. Extérieur de l'intérieur, ça c'est le christianisme. Intérieur de l'extérieur, ça c'est la bourgeoisie. Les deux mouvements, bien sûr, se croisent, puisque je parlais d'une bifurcation à un moment donné. Alors le premier, l'extériorisation réelle, est le désir. Il est l'appel vers le dehors, vers le désert, vers le nomadisme, dans une intentionnalité qui nous débarque, mais qui en même temps nous embarque à devenir un autre, qui nous arrache à nous-mêmes au nom de la vie, qui nous donne un autre nom. C'est ça le Christ, le denier Christ de Jésus. Alors le second, pour en revenir aux bourgeois, au contraire, c'est une récupération du dehors. C'est la récupération du dehors sous différentes formes qui s'achèvent par le soudoiement de l'État aux intérêts de la famille, par l'enfermement de la vie dans les forteresses bancaires de la bourgeoisie. Un peu comme si la bourgeoisie devait s'aliéner au christianisme pour sortir de ses frontières, pour profiter de son nomadisme, pour coloniser le dehors et le ramener à l'ego cogito, c'est-à-dire à lui-même, bourgeois, à ses propres intérêts. On voit par là que le christianisme est un mouvement essentiel de la bourgeoisie, son œcuménisme, une mondialisation possible qui le jette surtout
vers toutes les missions missionnaires, les routes de la soie, avec en même temps toute une richesse qui va se récupérer vers l'intérieur sur le plan familial par les formes du mariage, de son économie, de son héritage, etc. Alors le grand danger du christianisme, et j'arrête là-dessus, quand la bourgeoisie profite de son mouvement vital, c'est de transformer l'éternité en un héritage, en un simple investissement familial qu'on conquiert, une espèce de... qu'on conquiert en propriété privée, un espace missionnaire ou le parrain entre tous les frères qui ont l'ascendant sur les frères, justement. Un parrainage, comme dans le film de Coppola, le long duquel l'État, finalement, se voit dévoyé de son extériorité. Il n'y a plus d'extériorité. C'est comme le dit Deleuze dans sa préface à Barthélémy, le Christ est notre frère à tous. On peut comprendre cependant qu'il faut compter sur les parrains, ceux de la grande bourgeoisie, eux qui se grefferont sur le dehors pour en récupérer les intérêts et réaliser une plus-value en chaque trottoir, en chaque frontière, en chaque cartel, si vous permettez de reprendre le titre du film de Louis. Ce qui ferait pour moi, d'ailleurs, une bonne manière d'en finir ici, de sortir du texte de Deleuze et ouvrir peut-être quelques minutes qui restent, puis il en reste au plus. Mais je ne me suis pas enregistré. On est très en avance de tout le temps. Voilà. Je devais m'enregistrer, je me suis coupé. Mais vous aurez la nôtre, ce n'est pas grave. C'est très bien. Celle de profil, oui. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. J'avais une remarque à faire quand tu as dit que effectivement le conatus chez Spinoza, c'était pas seulement persévérer dans son être bourgeois. Alors, je connais vraiment Spinoza, donc je ne remets pas du tout en question ni ta lecture ni celle de Deleuze, mais c'est juste pour indiquer que c'est bien au contraire contre le conatus que Lévinas et Jankélévitch justement proposent une philosophie qui va à l'altérité. Donc du coup, vraiment, il y a cette... Après, je comprends pourquoi tu dis ça chez Spinoza, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir comment le conatus pris comme persévérance pour soi je peux ne pas être dire c'est conditions sur la bourgeois, mais voilà, Oui, je comprends, parce que du côté de Lévinas, tu disais tout à l'heure que le portrait du bourgeois, c'est justement l'effort. Tu as beaucoup parlé de l'effort à un moment donné, de la suffisance, et j'avais noté, moi, qu'il y avait un rapport ici à Spinoza à creuser, parce que il semble que, en effet, l'effort ici dont il est question n'est évidemment pas l'effort de rentabilisation tel que on le voit dans la bourgeoisie en tant qu'il s'agirait du travail. Et ce serait plutôt la question du captif, la question qui a été posée par monsieur, je crois tout à l'heure, du prisonnier, qui fout rien, enfin, qui est captif dans une espèce de... sans effort, enfin, qui est captif dans un truc où il ne fait rien. Et donc, si tu veux, il y a un effort pour le captif qui est la survie, ou la nouvelle vie, ou une forme d'évasion éventuelle, ou encore une forme de sortie qui passerait par un tunnel là, dans Monte Cristo, avec quand même des nuits qui étaient assez accablantes. C'est pas du travail. C'est pas de la scolée, mais encore que ça a été, pour Monte Cristo, ça a été toute une éducation d'ailleurs. C'est pas du travail au sens bourgeois du terme. Et c'est vrai qu'Aristote ne travaille pas, c'est vrai que nous, les philosophes, on ne travaille pas, mais Dieu sait qu'on met beaucoup de temps à créer des textes, ou je veux dire, à organiser un agencement qui fonctionne, quoi. Et donc, oui, donc le rapport chez Lévinas, c'est vrai qu'il y a une altérité qui semble n'être pas compatible avec la philosophie bouddhiste, avec l'effort de persévérer dans son être. Je trouve que cependant, chez Spinoza, tout le registre même de cette persévérance, elle est appuyée à la rencontre. C'est-à-dire que chez Spinoza, la question de l'amitié, la question de l'éthique en tant que telle, l'éthos, conduit nécessairement à faire varier le conatus, à faire varier ce conatus en fonction de certains impétus. Enfin, c'est assez compliqué, c'est toute la philosophie globale.
dans un espace de rencontre. Pour Spinoza, il n'y a d'éthique que parce que je rencontre les autres. Il n'y a d'éthique que parce que je suis pris dans le grand risque d'une rencontre qui va défaire l'organisation qui est propre à la multitude ou la multiplicité d'individus qui composent mon propre corps. Pour Spinoza, nous sommes composés par une infinité, d'une certaine manière, qui est elle-même répartie sur des attributs qui divergent à l'infini, et il y en a une infinité, et donc, à un moment donné, la causa sui apparaît là-dedans pour le mode, comme une modulation qui permet de récupérer toute cette multiplicité en une certaine unité consistante, qui est la vie elle-même, qui est l'effort, qui est le désir. Et donc, chez Spinoza, on ne peut pas séparer, au fond, ce moment où le corps persévère dans son être à travers le désir et le rapport à l'autre. Il y a donc l'éthique, c'est, à la différence de la morale, l'éthique c'est un rapport à l'autre. La morale, qu'est-ce que c'est? La morale, c'est une loi, la pure loi de l'autonomie kantienne, c'est-à-dire que c'est un impératif qui s'impose de lui-même, par lui-même, selon le registre même de ce que Kant appelle l'impératif catégorie, qui est le devoir surgit au fond de moi, qui ne s'explique pas de manière mécanique, qui ne renvoie à aucune cause extérieure, qui est une forme de cause à suivre. Et du coup, voilà, l'autonomie kantienne, ça c'est la morale. La morale, c'est l'individu peut-être, oui, autosuffisant, bourgeois, complètement coupé d'ailleurs du dehors, tandis que l'éthique renvoie, pour Spinoza, à une forme d'éthologie, c'est-à-dire à un ethos où je suis en perpétuel lien avec un comportement, avec des comportements qui me sont extérieurs et avec lesquels je dois composer mes rapports. C'est-à-dire que chez Spinoza, tout est une composition de rapports, aussi bien dans l'ordre des idées, où les idées sont prises dans une association, comme chez Hume, on a des opérateurs d'association. Chez Spinoza, il y a beaucoup d'opérateurs d'association des idées, une espèce d'automate spirituel d'une certaine manière, où les idées vont s'enchaîner les unes les autres, dans une certaine composition de rapports, et puis du côté du corps, il y a une composition des corps, une composition des corps qui nous composent, un corpus corporel qui s'institue, et qui est une espèce d'énorme comment dire, mécanique céleste. Enfin, c'est pas la mécanique newtonienne, là, c'est pas la mécanique classique, c'est une mécanique, c'est vraiment ce que Deleuze appellerait le machinisme. Enfin, c'est dans l'anti-Égypte quand il dit tout est machine branchée sur des machines, c'est ce spinozisme-là qui intègre la figure de l'altérité, comme non pas comme l'intériorisation du dehors, mais au contraire comme ce qui, à tout moment, me branche sur des circuits où il va falloir que je retrouve mon chemin. Il y a d'autres questions? Je vais éventuellement une autre, pour monopoliser cette question. Tu parlais tout à l'heure, tu as très bien parlé du nom propre, et cette phrase que le nom propre avait dans l'impersonnel. Alors, je sais que tu connais aussi par ailleurs très bien Derrida, et j'aurais aimé savoir si tu pensais à quelque chose comme une politique du nom. Est-ce que tu penses qu'on pourrait parler Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une politique du nom chez Deleuze? Et si oui, dans quel sens est-ce que ça pourrait être Oui, c'est ça, c'est-à-dire que par exemple Deleuze, quand il écrit un bouquin avec Guattari, il dit pourquoi garder encore mon nom? Au fond, Deleuze se rend compte que quand on parle de lui, il parlait de lui-même en tant que Deleuze. C'est-à-dire que Deleuze, c'était un nom qui était devenu un nom d'auteur. Donc du coup, qui est complètement désolidarisé de Gilles dans son existence empirique. C'est un peu comme Nietzsche le matin quand il prend un petit déjeuner à Philippe Maria et qui se dit personne ne me connaît alors que pourtant je suis en train de discuter avec les dieux de l'Antiquité. Et que je suis qui, quoi. On me croit, on me dit, on ne sait pas que c'est moi, quoi. Enfin voilà. Et donc Deleuze c'est pareil, avec son chapeau comme ça là et ses ongles. Si tu veux, le nom. Comme pour Derrida, d'ailleurs, il y a toute une question d'animal autobiographique, et je crois que Deleuze c'est un animal autobiographique, mais alors au sens où l'autobiographie devient une ligne, une signature dans laquelle on ne se reconnaît pas, quoi. Enfin, inimitable pour faire un chèque, ça va, éventuellement pour la bouche de bourgeois, il fait une griffe comme ça, là,
à donner, ça c'est pas un problème, on regarde même plus la signature, mais nous quand on signe un texte, ma foi, c'est des signatures qui ressemblent plus du tout à nous. C'est purement impersonnel, c'est une ligne cardiaque, enfin, c'est un rythme cardiaque qui s'installe sur un clavier ou quand on écrit ou sur une page quand on signe. Et donc Derrida envisage justement l'autobiographie comme une animalité. Pourquoi? Parce que je n'est pas le sujet en tant que je pense, c'est plutôt l'animal donc que je suis. Et pourquoi un animal? Eh ben, c'est que nous sommes justement branchés sur... Alors je trouve que chez Derrida, enfin c'est mon point de vue, c'est un peu pareil. Nous sommes constamment par l'écriture branchés sur des codes qui ne sont pas du tout des codes humains au sens anthropologique du terme. Ce sont des codes qui sont de l'écriture génétique et qui renvoient à des formidables bibliothèques de Babel dans lesquelles il y a bien une singularité, il y a bien une occurrence qui s'inscrit comme étant ma signature, mais dans des contextes et selon des événements qui sont pas du tout prévisibles, qui ne sont pas de l'ordre de la prévoyance, mais d'un danger, d'un risque d'aller dans le désert. Alors on a ça aussi chez Derrida, cette idée d'aller dans le désert, cette idée de la... C'était pas du coup le prisonnier, c'était pas du coup de la captivité, non, c'était la solitude au fond du désert, l'animal autobiographique, c'est moi quand je pense et que ma pensée elle rentre dans la perspective d'un monde auquel on peut croire d'une certaine manière, quoi, mais qui n'existe pas si on ne croit pas. C'est pas du tout une foi, c'est une incarnation de monde, mais c'est pas du tout une foi au sens d'un rituel, enfin, c'est pas ça. C'est une foi que Deleuze va lui aussi reprendre dans l'image temps où il est vrai que le monde n'est que par ce qu'on y croit.